En 1708, le philosophe Berkeley écrivit « Exister, c'est être perçu ou percevoir ». Lorsqu'on aborde le cinéma, ces propos résonnent comme une évidence. Devant ou sur l'écran, être acteur ou regardeur, voilà ce que nous permet le dispositif du 7e art. L'intime est exposé aux yeux de tous, bon gré, mal gré, fiction et documentaire compris. Le voyeurisme est le nerf principal du spectacle cinématographique. Nous voyons le secret derrière la porte, ou comme disait Deleuze, nous avons le désir de voir plus, de voir derrière, de voir à travers. Le spectateur découvre une histoire à travers la fenêtre de l'écran, comme un voisin curieux des histoires qui se déroulent dans l'immeuble d'en face. La mise en abîme dans un film tel que Fenêtre sur cour nous rappelle notre position de spectateur, avide d'images volées. D'ailleurs, cet exemple fut de nombreuses fois cité, parodié au cours de l'histoire du cinéma. Le gouvernement possède un dispositif secret, une machine. À notre époque, les caméras sont omniprésentes. Notre image peut être volée. Peut-on y échapper? Chacun d'entre nous, en dehors même de la fiction, peut devenir une victime des voyeurs. On nous envoie des vues de la maison. Vous avez dû rester là un bon moment. La cassette fait plus de 2 heures. La paranoïa devient un symptôme de plus en plus courant dans notre société ultra médiatisée, ultra surveillée. Les Indiens d'Amérique refusaient de se faire photographier, qu'on leur tire le portrait, par peur de perdre leur âme au passage. Aujourd'hui, on comprend mal cette légitime inquiétude. On se laisse aisément photographier, filmer. Sommes-nous victimes ou complices du vol de notre image? On se photographie, on se filme pour exister, à travers un réseau social, où on se laisse filmer comme dans une télé-réalité. Mais le phénomène n'est pas récent. Andy Warhol, qui filmait son entourage dans ses célèbres screen tests, en parlait déjà dans les années 60. Tout le monde a le droit à son quart d'heure de célébrité. Nous sommes entrés dans une société où l'on jouit à voir les choses cachées, et où l'on rêve de devenir célèbre en offrant son image au monde entier. 3 siècles auparavant, Berkeley visait juste. L'homme a maintenant un besoin viscéral d'exister à travers le regard des autres, mais aussi de consommer toujours et toujours plus d'images, au cinéma, à la télé ou sur le web, avec ou sans modération.